Bon, voilà, vous nous le réclamez depuis tout à l'heure. On va passer à notre troisième partie sur les recrues convaincants. Est-ce que les recrues sont convaincantes depuis le début de saison? Alors évidemment, là, beaucoup de nous en parlent sur le chat de João Neves. On a commencé un peu à en parler en surface. On va vraiment faire un focus sur lui. Le jeune milieu de 19 ans arrivé en provenance du Benfica cet été, bon, qui a déjà montré beaucoup de choses. Clément le disait tout à l'heure, il a déjà 4 passes décisives en 2 matchs. Le Portugais qui voilà est un milieu de poche mais qui voit tout, qui anticipe, qui déploie une énergie assez folle et qui met sa créativité au service du collectif. Il y en a même qui bon, voilà, on en parle un peu, est-ce que c'est le successeur de Verratti? Mousse, sur le match que tu as vu de João Neves, du coup c'est son premier match que tu voyais, quel sentiment il t'a laissé? Un bon sentiment déjà, parce que souvent on ramène le joueur au prix de son transfert. Ça avait été le cas pour les débuts de Vitinha, puisque je ne me rappelle plus très bien de la somme, mais quoi, c'est 60 millions Neves, hein, Ouais, c'est c'est 70. à ça. peu près ce qu'on avait mis pour Vitinha, on est d'accord, hein, c'est ça, hein. Ouais, Écoute, 70, Ah un non, peu non, plus. Vitinha, c'était 40. Non? ah bon? C'était pas Ah ouais, ouais, 60 ou Vitinha, 50 c'était Vitinha? 40. Non, non, c'était 40 Ah non, et lui, c'était c'est Ramos qui était 70. 60. Ouais, 40 Ah, millions de Neves, c'est Vitinha, 70. 40 millions Vitinha, effectivement, et je check à l'instant, et João Neves, 70 millions. Ouais. Ouais, c'est 70. 70 millions. Ok, je pensais que c'était 60. Donc, bon, après, c'est quand même une belle somme, hein, 70 millions. Mais je vais même pas parler du prix du transfert. De ce que j'ai vu moi hier, en tout cas, non, c'est un joueur. Enfin, je trouve que c'est un joueur très mature pour son âge déjà, 19 ans, avec des prises de risque. La passe décisive qu'il met pour Asensio, elle est juste incroyable. En une touche comme ça, remise directe dans le jeu. Pareil, quand il lance, c'est lui qui lance Barcola, il me semble, sur le premier but. Ouais, ouais, c'est lui. Euh, on l'a vu effectivement un peu partout sur le terrain, très volontaire, très bon dans les petits espaces, parce qu'il y a eu beaucoup de phases comme ça, des phases de jeu, où il y a une touche de balle dans les petits espaces, et je l'ai trouvé quand même très fort là-dessus. Encore une fois, il a 19 ans, donc je pense qu'il a encore une grosse marge de progression. Je lui souhaite la même évolution que Vitinha, même si c'est pas les mêmes postes ou tout à fait les mêmes joueurs, mais Vitinha, il a commencé doucement et puis à la fin de la saison, il était quasiment devenu indispensable. Donc déjà, effectivement, sur le milieu de terrain, je pense qu'on a déjà deux joueurs qui vont être difficiles à bouger. Évidemment, s'il continue sur cette lancée, Neves. Euh, mais pour l'instant, Paris ne s'est pas trompé parce que, encore une fois, joueur de qualité, il a 19 ans, il va sans doute encore progresser. Donc moi, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire. C'est le deuxième match, il faut patienter encore un peu, voir aussi comment il se comporte face à une équipe d'un autre calibre que Montpellier. Le PSG va rencontrer Lille. Alors, ok, Lille, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est quand même meilleur que Montpellier. C'est une équipe qui essaye de se qualifier en Ligue des Champions. Donc voilà, à voir, il faut encore un peu patienter. Mais de ce qu'il a montré, en tout cas, jusqu'à présent, en tout cas pour moi, le match d'hier, moi, je l'ai trouvé incroyable et surtout pour un mec de 19 ans, j'ai trouvé super mature hein, dans son jeu. Yacine ou Clément, je sais pas qui veut parler après, juste après pour parler de João Neves. C'est vrai que dans son rôle au milieu de terrain, on en parlait au départ comme peut-être une centième devant la défense. Au final, on a vu qu'il est un cran plus haut. Alors ça permet pas mal avec Vitinha. Mais il est à la passe décisive, il est proche de la surface. La passe pour Asensio, il est près de la surface pour la remettre en une touche. Je sais pas que tu Clément, tu lances dessus. Ouais, ouais, C'est un il y a joueur une qualité, qui est décisif, quoi, qui est déjà ouais, décisif. il y a une qualité de passe indéniable, et une vision du jeu voilà, très développée et très élevée, ça c'est clair et net. Je pense qu'on n'a pas tout vu encore. Je pense qu'il peut faire mieux. De ce que j'ai vu hier au parc, alors c'est marrant parce que parfois il a osé des passes très horizontales, enfin verticales, pardon, qui auraient pu faire mouche. Il y en a une ou deux qui ont fait mouche. Et par moment, tu sens encore il tente pas tout ce qu'il veut faire. Mais c'est normal, il vient d'arriver, il prend ses marques. Je pense notamment aux frappes de balle où il a fait des passes parfois un peu courtes alors qu'il aurait pu allonger un peu. Mais voilà, ça c'est pour un peu chipoter. Il y a une vraie filiale avec Vitinha, ce qui semble assez logique, hein, on va pas se mentir. Mais les deux s'entendent déjà très bien sur le terrain. Ça échange beaucoup. Enfin voilà, les circuits de passe entre Vitinha et Joao Neves sont quand même assez développés. Il y en a eu beaucoup hier.
Et ouais, c'est vrai que dans son Avec profil, Barcola il est aussi, assez. Clément, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais Avec avec Barcola Barcola, ça aussi. commence à. Tu vois. Avec Barcola aussi. Et après, c'est vrai qu'il a un profil tout petit, qui court beaucoup, mais je vais laisser la parole à Yacine parce que c'est vrai qu'hier, il a fait une analogie assez sympa avec Verratti, mais il va développer parce que c'est vrai qu'il a des petits aspects où on a l'impression de revoir Verratti. Ah, je crois qu'en plus, Yacine, ce que tu aimais bien, c'est on le distingue aussi sur le terrain parce que voilà, par son petit gabarit, etc. Et aussi, il a le maillot dans le short, un peu comme à l'ancienne, donc on le distingue rapidement. Comme Rodri. Ouais. Ouais. Euh, Non, mais en fait, il a des vraies similitudes avec Verratti dans sa façon de courir. De toute façon, déjà dans la morphologie, voilà, plutôt petit, un peu costaud. Dans sa façon de courir, dans certaines passes aussi. Euh, Là, je voyais dans le chat des gens dire ouais, attention, on s'est enflammé avec Ugarte de la même façon. Alors déjà, je précise que moi non. Parce que l'année dernière, justement, j'avais bien dit, on attendra. Attention à ce qu'il n'y ait pas une gay, qu'il ne fasse pas une gay, hein, des gros matchs d'entrée. Et voilà. Je pense qu'il y a une énorme différence en termes de qualité de footballeur entre Neves et Ugarte. Donc en fait, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que Neves est parti pour faire une saison extraordinaire, hein. On sait comment ça se passe. Quand tu arrives dans un club, c'est un peu entre les deux. Des fois, il y en a qui se fondent dans le collectif tout doucement, pas se cachent, mais presque, pour monter en puissance. Il y en a qui sont heureux et libérés d'un coup, et c'est le cas de Neves. Peut-être que dans 3 matchs, on dira qu'il n'a pas été bon. Mais de toute façon, personne n'est bon 60 matchs dans l'année. Donc voilà, maintenant, moi, je pense euh, comment dire, euh, une relation intéressante avec les autres milieux. Je pense qu'ils parlent le même football. Je pense que, encore une fois, la comparaison avec Verratti, c'est un joueur qui peut jouer, mais un peu comme Vitinha aussi, hein, qui peut jouer à tous les postes du milieu. Il peut être relayeur, il peut être 6, il peut être un peu plus haut. La passe qu'il fait à Asensio, il est presque comme un 9,5, 10. Voilà, c'est des joueurs en fait qui sont formés au football. C'est la formation portugaise aussi. Donc, donc voilà, moi je pense qu'il a une vraie carte à jouer. Je disais aussi dans les commentaires, il y a quelqu'un qui disait ouais, avec Zaire Emery, Vitinha et Neves, ça va être compliqué de la tête dans le jeu, Oui, enfin non, dans le domaine je aérien. voulais, je voulais te lancer Mais- d'ailleurs dessus, ouais, sur le domaine ah ouais, aérien. bah écoute, te prends pas la tête. Si t'as pas envie que ce soit compliqué, tu mets le ballon au sol et tu joues au foot, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Alors, on dirait, j'ai l'impression des fois, quand j'entends les gens parler, que le ballon, il passe 85% du temps en l'air. Mais le ballon, il est 85% du temps au sol. Donc effectivement, peut-être qu'une fois, de temps en temps, on va perdre un duel de la tête au Surtout, milieu. Yass, il est beaucoup dans les pieds des Parisiens, le ballon. Donc, Mais déjà, c'est déjà, pas mais en fait, gênant quand tu as une équipe qui a le ballon, quoi, tu vois. mais déjà, et puis combien il y en a, combien il y a d'équipes aujourd'hui, même en Ligue des Champions, qui allongent réellement? La moitié, enfin la moitié. 8 équipes sur 10, elles repartent de derrière au sol. Donc le ballon, il est même plus en l'air. Donc arrêtez de nous faire croire que Et, le jeu de tête, ça doit être quelque chose de primordial. Par contre, effectivement, le jeu de tête, parce qu'on l'a vu encore hier, sur les coups de pied défensifs notamment. Alors offensif, j'en parle même plus, parce que je pense qu'on marquera plus. Mais défensif, franchement, hier Montpellier, ils viennent 2 fois. Sur leur premier corner, Donnarumma, il fait un arrêt miracle. C'est pas possible, quoi. Ça, c'est pas possible. Mais après voilà. Donnarumma, il a été bon hier, hein. Il y en a Ouais. qui soulignaient son jeu au pied où il faisait moins de friture, pardon, j'y arrive, dans ses passes, etc. Il essaye moins de. Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est vrai que Donnarumma, il est plutôt bon. Il y a de la concurrence avec Safonov, hein, qui est arrivé. Bon, il y avait déjà la concurrence l'année dernière, vous allez me dire, mais là, vu le discours de Safonov enfin, avant d'arriver, en disant moi je viens pas pour être dans la peau d'un numéro 1, etc. Bon, bah, pour l'instant, Donnarumma, il montre qu'il n'y a pas de doute à avoir sur au poste de numéro 1. Qu'est-ce que Mais vous en après, pensez? alors juste pour aller sur Donnarumma, c'est que bon, Donnarumma sur Saline, on le connaît. Je pense que ça a jamais. Mais encore une fois, la différence, c'est que déjà, alors, ok, Le Havre Montpellier, mais je pense, il faudrait voir les stats, mais tu as concédé moins de situations que les dernières saisons. Et la dernière chose, c'est que, bah, désolé, mais quand ta défense, elle tient la route, quand tu as un défenseur qui défend en avant, qui va dans les duels et tout, et que toi, tu bah ouais, c'est plus facile d'être serein derrière et de faire ce que tu as à faire sur 3 arrêts que quand tu as pris 10 frappes et qu'on te donne le ballon dans les pieds parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Voilà, je pense qu'il y a aussi devant lui des joueurs qui se comportent différemment cette saison. En tout cas, depuis le début de saison, je parle. On verra après quand le niveau va s'élever. Mais voilà. Bah, sur Donnarumma, effectivement, hier, il fait des super arrêts réflexes sur sa ligne.
franchement, dans les sorties, il y a encore 2-3 fois hier où c'est limite. Moi, à un moment donné, il en rate une ou deux. Et c'est vrai que j'ai eu le réflexe de regarder Luis Enrique sur le banc. Il avait l'air très agacé que ses lectures de jeu et ses sorties soient ratées. Et autre chose, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la Non, mais question. je ramène à Non, l'interview de Bernard Lama. oui, Il a oui, tout non, mais bien expliqué, sûr. quoi. Ouais, ouais, déjà. Et surtout, il va falloir trouver une solution parce que si on est aussi friable sur les coups de pied arrêtés défensifs, parce que visiblement ça dure, ça, cette histoire, bah peut-être que la solution, elle peut aussi passer du gardien ou par le gardien. Et là, dans ce cas-là, pareil, la question va se reposer. Donc hier, forcément, tu gagnes 6-0, il fait des super arrêts sur sa ligne. De toute façon, sur sa ligne, il est monstrueux, on le sait, on va pas le redire à Ouais. chaque fois. Mais le problème, c'est que c'est pas là le problème. Le problème, c'est dans les airs. Plus qu'au pied d'ailleurs, parce qu'au pied, il avait progressé déjà en deuxième partie de saison l'année dernière. Mais c'est plus dans les airs. Hier, j'ai pas été si rassuré que ça dans les airs, franchement. Il en a raté une ou deux. Et voilà, voilà. Après, pour un Nos gardien, faiblesses. Clément, qui fait 2 mètres, c'est problématique de ne pas être bon dans les sorties aériennes. C'est ça qui est Et pas pour, normal, et en fait. pour une Parce Bah équipe. non, mais qu'effectivement, justement, Bernard Lama, il a hier, tu as un expliqué. ballon facile qui peut capter. Finalement, tu as l'impression qu'il va la capter. Et puis finalement, je sais pas, il panique, il la boxe. Bon, ça donne pas lieu à une situation dangereuse. Mais tu te dis, tu te mets, ouais, c'est curieux. Et puis, même si les relances au pied, c'est pas effectivement ce qu'on demande le plus à un gardien. Hier, il fait une relance à 30 mètres sur un joueur sur le côté, sur la ligne de touche. Bon, le ballon, il va en touche, quoi, tu vois. Pourtant, c'était pas une passe qui était très, très compliquée, tu vois. Donc, Non, mais sur sa ligne, tu vois, effectivement, question réflexe, etc., tout va bien. Mais il y a quelques aspects du jeu qui sont importants, dont on n'est pas encore vraiment ah très, ouais. très serein en tant que supporter, quoi, tu vois. Yacine, tu pourrais citer l'ITV de Bernard Lama, hein, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Paris United. Hein. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas vu, qui est très intéressante. Yacine, c'est toi qui l'as faite Mm. avec Bernard Lama. Rappelez-nous ce qu'il disait quand même, peut-être pour ceux qui Et en n'ont fait, il pas vu. explique très bien que le fait d'être grand, ben, automatiquement, tu perds quand même en mobilité. Et le problème, c'est que pour sortir sur les ballons aériens, tu as besoin d'être plutôt vif et tout, dans tes pas, dans tes déplacements. Et donc, pour lui, c'est une des explications au fait que beaucoup de gardiens aujourd'hui ont des difficultés sur les ballons aériens. C'est que comme on prend des grands gardiens, de plus en plus grands, automatiquement, ils sont moins mobiles. Voilà. Et il expliquait, lui, à l'époque, voilà, il faisait 1m82 ou 83. C'est déjà bien, mais c'est pas Donnarumma. Mais ça lui permettait d'être beaucoup plus mobile, etc. Donc, c'est aussi un choix. En fait, on demande à des gardiens de faire des choses que leur corps ne leur permet pas. Ouais, juste Euh, rapidement, Hugo, ouais, rapidement. rapidement. Parce qu'il y a Maxime Mama dans le chat qui dit un truc très juste. Il dit quand on avait Silva, Mota, Cavani, Ibra, on se posait moins la question. Et c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, si on avait aujourd'hui l'équipe de City avec Ruben Dias, Rodri, Walker, Haaland qui prennent tous les ballons de la tête, forcément. Mais le problème, c'est qu'au PSG, on est faible défensivement sur ces registres-là. Donc là, tu as besoin d'un gardien qui les prend. Donc soit il faut renforcer la défense soit faut renforcer la défense sur les coups de pied arrêtés, soit il faut changer de politique vis-à-vis du gardien. Mais il faut choisir. Effectivement. J'avais vu un commentaire, moi, qui était intéressant de Willy Guillaume, c'est sur João Neves, mais on va passer à William Pacho. Willy Guillaume qui nous disait il a un très beau jeu de corps aussi, João Neves, et il dribble ou casse des lignes grâce à ça. Et c'est vrai que ça, on va le suivre aussi. Parce qu'il a une élégance quand même quand il porte le ballon qui est assez intéressante à 19 ans. Ouais. William Pacho, désormais, sur le défenseur équatorien. Donc, je disais arrivé de Francfort, un peu je vais pas dire dans l'anonymat, mais personne ne l'avait vu venir et personne ne l'avait vu trop jouer. Alors, je pense que là, ceux qui sont fans de Bundesliga le connaissaient du coup très bien. Euh, il a joué donc son deuxième match titulaire hier aux côtés de Marquinhos. La semaine dernière, c'était avec Beraldo, c'était un gaucher plutôt puissant. Lui, pour le coup, on a gagné un peu dans les duels aériens offensivement avec Pacho parce qu'il est quand même souvent présent. Alors, il n'a pas encore marqué de la tête, etc. Mais on voit quand même qu'il prend de la place dans la surface. Et on peut pas s'en plaindre vu le jeu de tête de nos joueurs, on en parlait juste avant. Un mot sur la prestation de Pacho, pas forcément sur la prestation, mais depuis son arrivée, comment vous le trouvez dans la défense Allez, qui veut y aller Yacine, tu veux y aller Mousse Vas-y, bah, en fait, il y a un élément essentiel, c'est qu'il est beaucoup plus mobile que Danilo et Skriniar, et que même, je trouve que Beraldo, il aime défendre, et ça devient de plus en plus rare. Moi, je trouve que c'est un joueur qui aime aller dans les duels, on le voit défendre en avançant, on le voit aller dans les duels réellement, c'est-à-dire rentrer dans son adversaire, et pas juste lire le jeu, être
le truc classe, j'intercepte ou je coupe les trajectoires. Non, il va aussi dans les duels réellement. Il a plutôt un bon jeu de tête. Euh, même moi, je suis plus mobile que Skriniar. Ouais. Je te connais pas, mais je pense que c'est pas faux. Les derniers, le commentaire, C'est pas Yacine, difficile surtout. les derniers, le commentaire juste au-dessus, les derniers combinards qui dit en même temps, pour être moins mobile que Skriniar, faut être en fauteuil. Ouais, voilà. Donc, effectivement, mais voilà, je trouve qu'il a un côté vrai défenseur et je pense encore une fois, parce que moi je l'ai vu jouer avec Francfort, je pense qu'il n'est pas encore. Je pense qu'aujourd'hui, il commence par d'abord vouloir bien défendre, etc. Il prend très peu de risques dans la relance, mais je pense qu'il est capable de faire mieux parce que déjà, il a plutôt un bon jeu long. Et même dans ses passes, ce sera jamais Thiago Silva ou ce sera jamais un joueur qui va vraiment casser des lignes par la passe, mais c'est quand même un joueur qui est plus capable encore de jouer vers l'avant. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour l'instant, il se contente de bien défendre, de jouer proprement. Mais ça aussi, je pense qu'il est capable. Et avec Luis Enrique, ça va aussi venir. Donc voilà, c'est bien. C'est un joueur qui est plutôt jeune. On est dans ce qu'on a expliqué la semaine dernière, à savoir construire une équipe avec une moyenne d'âge très basse. En tout cas, le projet ressemble à ça. Il n'y aura peut-être pas des résultats exceptionnels cette année, mais ça, on ne le sait pas. Mais construire une équipe qui va s'inscrire sur la durée avec des joueurs de moins de 25 ans, des fois moins de 21. Donc voilà, c'est très bien. C'est une bonne recrue. Et en plus, personne ne l'a vu venir celui-là, parce que quand il a signé, il avait été annoncé nulle part. On avance un peu dans notre podcast. On va passer à Désiré Doué qui a fait ses premières minutes avec le maillot du Paris Saint-Germain, qui est rentré à la 62e à la place de Bradley Barcola, qui a été intéressant dans ses prises de balles. Alors, il y a des gens qui me disent qu'il va falloir qu'il se connecte un peu plus aux autres, etc. Bon, on sait qu'il a un gros potentiel, mais il faut aussi apprendre il faudra que Luis Enrique ait un travail dessus pour le faire progresser, jouer avec les autres, etc. Clément, t'en as pensé quoi de Désiré Doué? Bah, la chose que je me suis dit à la fin du match, c'est qu'il était à l'aise avec le ballon et que si Luis Enrique arrivait à lui greffer un QI foot, ça pourrait être un très bon joueur. Oui. Bah, je pense toujours à la même chose ce matin en me réveillant. C'est-à-dire que hier, bon, moi, je l'avais pas beaucoup vu jouer à Rennes, avec Rennes, et je l'avais regardé un peu pendant les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que tu sens qu'il a faim. Tu sens qu'il a faim, qu'il veut croquer le ballon, qu'il veut marquer, qu'il veut être décisif. Bon, parfois, ça agace. Hein. Parfois, il force un peu le jeu, en vrai. Hier, on a vu, hein, il voulait mettre son premier but au parc. Parfois, voilà, il venait très bas récupérer les ballons. Il venait sur les corners à deux. Enfin, il voulait vraiment toucher le plus possible le ballon. Je pense pour être en confiance, c'est aussi logique. Hein, c'est un jeune joueur qui vient de signer dans un club comme le PSG, donc ça se comprend. Voilà. Parfois, il fait pas les bons choix avec le ballon. Mais pas d'avis tranché encore. On verra comment il se greffe à cet effectif, quel temps de jeu il a, quel rôle il a joué, parce qu'hier il est rentré à gauche, je crois, et après avec l'entrée de Mba, il est passé dans un milieu à 3, donc il a un peu changé. Il peut jouer, c'est l'avantage, il peut jouer à plusieurs postes, il peut jouer en faux neuf, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans un milieu à 3. Voilà, moi je pense qu'il va falloir qu'il joue simple, qu'il simplifie son jeu, sans perdre ses caractéristiques hein, de provocateur, de dribbleur, de qualité de percussion. Mais il va falloir qu'il joue simple parce que tu as des mecs autour de lui qui jouent simple. Tu as des milieux qui ont une bonne qualité de passe, tu as des combinaisons qui sont établies, tu as des joueurs qui jouent bien ensemble. Et lui, il va falloir qu'il se greffe à ça. S'il continue trop comme ça, il pourrait apparaître un peu comme une tâche ou comme un individualiste. Je pense pas que ce soit son cas. Donc voilà, à lui de se greffer à ce collectif et peut-être gagner en simplicité pour montrer tout l'étendue de son talent. Quoi. Après, Clément, je ne vous demande pas un avis définitif. Hein, c'est juste une première impression. Ouais, Et ouais, puis voilà. on connaît le joueur. Enfin, moi, en tout cas, et tous ceux qui nous suivent, et je pense et on l'a vu jouer avec Rennes l'année dernière. On l'a vu pendant les JO avec la sélection de Thierry Henry aussi, quand il rentrait. Je lis des commentaires, Mousse, et je te lance dessus, mais Reggie Le Sauvage qui nous dit c'est bien, c'est des avis un peu contraires. Donc Désiré Doué, j'ai l'impression il a trop voulu en faire avec ses dribbles. C'était un peu dommage, j'aurais aimé qu'il fluidifie encore plus le jeu, avis perso. Et Paris, ce qui nous dit vraiment trop à l'aise techniquement, Doué, les doubles contacts s'enfilent entre 2-3 joueurs, il a l'air connecté aux autres. Qu'est-ce que tu en penses, Mousse? Non, je pense que bah, c'est son premier match au parc. Donc évidemment, pour lui, un peu de pression, etc. Mais après, il faut aussi parler du contexte dans lequel il rentre. Il rentre au moment où le PSG a déjà collé 4-5 buts. Mm.
Il a 20-25 minutes qu'on lui offre. Bon, pour lui, il se dit, il faut absolument que je mette mon but. Et c'est vrai qu'hier, je rejoins un peu Clément. Il y a eu un peu ce côté où il voulait absolument marquer son but. En face, il n'y avait personne. Donc peut-être qu'il en a fait un peu trop. Maintenant, s'il était rentré, le PSG avait match nul, ou peut-être que si le PSG menait d'un seul but, il n'aurait peut-être pas eu le même comportement. Donc là-dessus, moi, je n'en veux pas beaucoup, c'est normal. Maintenant, effectivement, on a pu apercevoir certaines de ses qualités. Moi, c'est un joueur que je ne connais pas du tout. Vous me connaissez, je regarde que les matchs du PSG. En dehors du PSG, moi, Rennes, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, et j'ai pas regardé l'Euro. Oh là là, Donc Mousse, moi, c'est pas possible ça. Hein. de Non, quoi, pas l'Euro? l'Euro. Pas l'Euro, les JO. Il était avec la sélection des JO. Les JO, mais j'ai jamais regardé les JO de ma vie. Ça ne m'intéresse pas, mon amigo. Ah non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'en ai rien à foutre des JO, je regarde rien. Tu sais ce que j'ai regardé aux JO? La Non? finale du 100 mètres. Voilà. J'ai regardé D'accord. la finale du 100 mètres, j'étais content. Pour le reste, non, j'ai pas que ça à foutre. Bon, Mais en tout cas, non, non, c'est un joueur intéressant. Ça offre une possibilité de plus offensive, voire au milieu. Je sais plus qui a dit ça, c'était Yacine ou Clément. Et encore une fois, on remarque que Luis Enrique aime bien s'attacher les services des joueurs polyvalents. Et comme on vient de le dire, effectivement, il peut jouer sur un côté, il peut jouer au milieu, il peut jouer voire même un peu plus haut sur le terrain. Donc ouais, il y a des bonnes choses. C'est un premier match. C'est difficile de tirer des conclusions. Moi, hier, j'ai vu des choses intéressantes. Il faut le voir après sur la longue durée. Faudra le voir quand il va démarrer une rencontre en tant que titulaire, ce qu'il va pouvoir apporter. Maintenant, pareil, hein, il me semble que lui aussi, c'est 45-50 millions d'euros. Maintenant, si c'est une trajectoire à la Barcola, moi, j'applaudis dès demain. Donc voilà, on va voir. Mais si effectivement Luis Enrique réussit un peu à le canaliser, parce que tu as des fois, effectivement. Mais je pense qu'hier, c'était spécial. Hein. Encore une fois, c'est le premier match. Mais il avait l'air un peu foufou. Il voulait un peu individualiste, etc. Il a voulu marquer son but. Maintenant, s'il fait progresser Doué comme il a fait progresser Barcola, c'est une bonne chose pour l'avenir. Donc il faut lui laisser un peu de temps. Et on verra bien. Je pense que là, de toute façon, il est conscient qu'il ne sera pas titulaire tout de suite et qu'il va falloir qu'il gagne sa place. Il est encore jeune, il y a du monde devant lui. Mais en tout cas, voilà, les 30 minutes, enfin 25 minutes, je crois, il a passé hier sur le terrain. Bon, c'était pas catastrophique, il y a pas de souci. J'ai préféré ta deuxième partie d'analyse que la première, Mousse, quand même. Hein. J'en ai rien à foutre des JO. Je préférais, tu vois, quand tu disais, il peut jouer à plusieurs postes. Luis Enrique, il aime ce genre de joueur. Voilà. Ça, c'est. Tu vois, même il y a des Ouais, mais commentaires, ils nous disent les JO à Paris, Mousse, quand même. Eh oui. ouais, non, mais je sais, Hugo. Mais tu sais, mes frères et sœurs ont tout regardé. Et il m'insultait parce que moi, mais ça ne m'intéresse pas, je n'y arrive pas. Vraiment, hein, je n'arrive pas à regarder les Jeux Olympiques. Ça m'emmerde, moi. Eh bah, écoute, c'est pas grave. Là, tu vas le voir toute la saison au PSG, donc tu pourras en parler comme il faut. Yacine, Exactement. sur le profil de Désiré Doué. Bah, moi, j'ai revu le Désiré Doué des JO. Voilà. Et moi, en fait, j'ai pas aimé son entrée, je vais te dire clairement. Parce que, en fait, pour moi, tu veux marquer pour ton premier match, bah, respecte le jeu, tu vas voir, ça va venir tout seul. Donc, vouloir montrer que tu sais dribbler, que tu veux éliminer la moitié du stade, enfin de l'adversaire, etc. Bon, voilà, ça prête. Là, en fait, tu sais pourquoi tout le monde le prend bien? Parce qu'il rentre à 5-0. Donc, c'était le kiff, c'était la fête. On accepte. Je peux vous jurer que s'il rentre à 0-0 et qu'il fait ce qu'il fait, là, aujourd'hui, sur Twitter, sur les réseaux, les supporters, on est en train de le défoncer en disant c'est inadmissible de rentrer et de te prendre pour le héros. Il y a 5-0, on l'accepte. Alors, ok, tant mieux pour lui. C'est très bien. Mais moi, j'aime pas ce genre de truc parce que d'entrée, vouloir montrer que, bah, ça me saoule en fait. Toi, t'es pas là pour montrer, tu es là pour prendre le relais d'un joueur en cours de match. Tu fais ce que tu as à faire en respectant le jeu. Voilà, on s'est plaint des années d'avoir des joueurs individualistes. Si c'est pour reprendre le même avec 5 ans de moins, ça m'intéresse pas. Donc voilà, maintenant, Yacine, très qu'est-ce bien que sur le fait qu'il va progresser avec Luis Enrique, que c'est voilà. un premier match. C'est pas définitif ce que je dis. Juste entre ce que j'ai vu au JO et ce que j'ai vu hier soir, moi j'aime pas cet état d'esprit, mais voilà, encore une fois, il a du temps pour progresser et tout. Moi, je préfère les joueurs qui rentrent dans le moule et en plus, je le redis, hein, respecte le jeu et vu la différence hier qu'il y avait sur le terrain. Regarde, il est rentré. Tac, tac, une passe, deux passes, frappe, ça marque. Respecte le jeu, tu vas voir, ça vient tout seul.
Mais moi, je le redis aujourd'hui, tout le monde s'enflamme. Ouais, il a montré des choses, tu vois, de double contact, machin. Ouais, le double contact, parce qu'il y a 5-0. Il fait le même à 0-0. Hier, tu finis à 0-0, il fait le double contact. Bah, la même personne vient nous dire, ouais, mais il tente des doubles contacts entre 3 joueurs et il y a 0-0. Bah oui. Donc voilà, c'est tout. Non, mais Non, après, c'est pas un jugement définitif. oui, oui, je sais bien. Bon, on est à 15h10. Je peux répondre vite fait, Hugo, à Yas? Rapide, hein, rapide. 30 secondes. Bah, ce que tu disais, c'est pour ça que j'avais commencé par ça, le contexte de son entrée, où le PSG mène beaucoup. Après, je te trouve un peu dur dans le sens où, effectivement, on a tous remarqué ça, le fait qu'il voulait absolument marquer. Ça ne veut pas forcément dire il veut être le machin. Je pense qu'il a voulu se mettre au diapason et que je suis persuadé que sans le contexte où le PSG mène 5-0 ou 4-0, je ne me rappelle plus à ce moment-là combien il mène, je ne suis pas sûr qu'il aurait agi comme ça. Ouais, mais sauf qu'au JO avec l'équipe de France, il est rentré dans des matchs serrés et il a agi de la même façon. Donc, moi, je veux D'accord, bien, ah oui, hein, après, pas de problème. Mais... c'est possible. Sauf que là, tu as Luis Enrique en coach, tu connais son caractère. Je pense pas qu'il. S'il réitère effectivement et s'il commence à faire le malin, je pense qu'il va se manger une soufflante. C'est pour ça qu'il faudra voir les prochains matchs. Moi, je pense qu'on peut lui passer parce que c'est sa première. Il a joué 25 minutes. Je me rappelle plus de la première de Barcola la saison dernière, si c'était à peu près du même acabit. Je me rappelle plus très bien. Mais faudra voir à l'avenir. Mais moi, je te trouve un petit peu dur. Faut voir. Faut attendre encore un petit peu. Bon, de toute façon, ça va dans le sens des commentaires des gens. C'est Maxime Mama qui nous dit il va apprendre, Luis Enrique va le cadrer. Euh, euh, voilà, fais des choses simples, greffe-toi à l'équipe. Il s'adapte dans le contexte dans lequel il rentre. Et avec Luis Enrique, de toute façon, il n'aura pas d'autre choix. Donc voilà, c'était un premier sentiment sur ces 25 premières minutes. Et on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur, quand même, je pense, qui va faire du bien au PSG dans la rotation. Il peut jouer à plusieurs postes. Donc, c'est un jeune joueur. En plus, Luis Enrique aime avoir des jeunes joueurs pour les façonner, etc. Donc je pense que c'est plutôt un Par bon contre, point pour Hugo, le PSG. Ouais, moi aussi. La phrase. Non, Ouais, non, on 2 secondes. a encore Barcola et le Mercato. Hein. On est déjà à 1 heure de podcast. Hein. Non, c'était juste sur Luis Enrique qui avait dit nous, on veut des joueurs qui veulent exclusivement venir signer au PSG. Ce qui n'était pas vraiment le cas de Désiré Doué qui a fait la danse du ventre devant le Bayern, devant le PSG. Donc ça m'a fait rire quand il a dit ça. J'ai dit ouais, mais vous avez quand même pris Désiré Doué qui vous a fait galérer quelques semaines. Voilà, c'était juste pour. Ouais. Alors ouais, mais il a quand même changé d'avis avec le discours de Luis Enrique par rapport au Bayern. Ouais, mais il y a un moment, il était très proche du Bayern aussi. Donc c'était dans ce sens-là. Bah, après, c'est pas rien de méchant. Hein, mais... Non, non, je sais, mais je pense que justement c'est le discours de Luis Enrique qui a dû faire la différence. Et puis si de toute façon, je pense que si Luis Enrique avait senti qu'il n'était pas vraiment intéressé par le projet, et tu l'as rappelé d'ailleurs dans l'interview. Oui, je pense aussi, bien sûr. Sur le site du PSG où Luis Enrique explique bien que les joueurs qui en gros font une faveur au PSG en venant ici, il n'en veut pas au club, il veut des joueurs qui ont faim et qui ont envie de jouer pour le Paris Saint-Germain.